Bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, je suis Hajar Triaté, chef département développement et interopérabilité au sein de l'Agence de développement du digital. Donc, l'Agence de développement du digital a pour mission de soutenir la modernisation et la transformation digitale au sein des administrations publiques. Et notamment, nous sommes en train de mener un projet avec la Direction générale d'administration pénitentiaire et de la réinsertion pour la digitalisation des parcours visiteurs au niveau des centres pénitentiaires. Donc, comme on le sait tous, l'expérience des visiteurs au niveau des centres pénitentiaires souffre d'un nombre de contraintes qui rend le temps d'attente avant d'effectuer la visite assez long. Donc, ce projet qu'on mène avec la DGAPR, c'est pour répondre à cet enjeu. Et notre objectif, c'est de développer une plateforme qui permet de digitaliser et de fluidifier les interactions entre les visiteurs et les centres pénitentiaires pour rendre les procédures plus simples et plus fluides. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, je prévois en fait de présenter cette plateforme, son objectif, ainsi que la méthodologie qui a été menée pour développer ce projet. Donc, ce projet... Là, je retourne, mais c'est bon. Donc, ce projet est en cours de développement par la Digital Factory de l'Agence de développement du digital. La Digital Factory a pour mission et ambition de digitaliser les parcours des citoyens au sein des administrations publiques. Donc, c'est un espace de travail, c'est un site de travail d'équipe qui travaille d'une manière agile, suivant de nouvelles méthodologies de collaboration et de production. Donc, les objectifs principaux de la Digital Factory, c'est l'accélération de la digitalisation des parcours clients au niveau des administrations publiques, servir de hubs digitaux qui sont à la disposition des administrations partenaires et stimuler et conduire la conduite de changement au niveau des administrations marocaines. Donc, les principes agiles de base d'une Digital Factory c'est développer des projets qui sont centrés clients, c'est avoir des équipes responsables et autonomes, c'est avoir des ressources dédiées à des projets définis, c'est des équipes interfonctionnelles et petites, c'est une performance basée sur l'obtention de résultats, c'est des phases de développement qui sont time-boxées, qui sont définies dans le temps, et c'est une gouvernance légère mais ciblée. Donc, une organisation agile de Digital Factory, c'est une structure innovante, non hiérarchique. Elle est composée de plusieurs types de profils. Ces profils travaillent ensemble au sein de ce qu'on appelle une squad. Les membres de la Digital Factory sont affiliés à ce qu'on appelle des chapitres et ces squads reçoivent le support des rôles centraux. Donc, je passe ensuite à la description du contexte et l'objectif du projet qu'on est en train de mener avec la Direction générale d'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Donc, comme nous savons, on compte au Maroc plus de 85 000 détenus, avec un nombre de visites qui dépasse les 2,5 millions de visites par an. Ces visites souffrent d'un nombre de problèmes. C'est en fait des temps d'attente qui sont assez grands. Et face à une forte volonté de la DGAPR de moderniser cette direction, on a lancé un projet en collaboration avec la DGAPR pour la digitalisation des parcours des visiteurs. Donc, notre ambition, c'est de simplifier et de dématérialiser les interactions entre les visiteurs et les centres pénitentiaires pour avoir un service public de qualité, transparent et équitable à l'ensemble des visiteurs et des détenus. Donc, dans ce sens, on est en train de mener un projet qui se base sur ce qu'on appelle le design thinking. Le design thinking, c'est une approche qui permet la résolution des problèmes basés sur les utilisateurs finaux.
Donc, c'est une méthode qui se base sur l'empathie. On se met à la place des utilisateurs finaux pour pouvoir décrire le besoin réel de ces utilisateurs. Elle permet de générer de façon itérative les idées et d'une manière collaborative. Et comme l'utilisateur final est centré au centre de notre conception, il participe avec nous dans les tests, dans les validations et pour lancer par la suite des itérations de développement. Donc, on suit aussi la méthode agile pour le développement de ce projet. Donc, la méthode agile, par rapport à une méthode standard de développement informatique, elle se base sur des itérations. Donc, on se base sur des itérations multiples et rapides, time-boxées. On ne se base pas sur des cahiers de charges, mais on se base sur une interaction, une proximité de l'utilisateur final pour répondre au mieux à ses besoins. Et comme on met l'utilisateur final au centre de notre développement, il participe avec nous au test et à la conduite du projet. Donc, dans ce sens, pour le projet avec la DGAPR, on a constitué 3 focus groups. On a fait des entretiens avec les agents du centre pénitentiaire au Cachan, avec les familles rencontrées au niveau du centre, avec aussi les détenus et des anciens détenus et visiteurs. Donc, on a tenu plusieurs visites au centre. On a effectué une logique de transfert de compétences à l'administration pénitentiaire pour la conduite de ce projet. Donc, et suite aux différentes séances de travail qui ont été menées, nous avons défini des parcours cibles qui décrivent un peu l'interaction entre le visiteur et les centres pénitentiaires. Donc, notre projet, il a pour objectif de dématérialiser quatre étapes du parcours visiteur. L'obtention d'un permis de visite, il se fait par enrôlement avec biométrie au lieu d'avoir à chaque fois à fournir des documents pour avoir un permis de visite. La visite se fait avec prise de rendez-vous au préalable pour organiser la visite à l'avance et de réduire le temps d'attente au niveau du centre pénitentiaire. Là, on a décorrélé l'achat du panier avec la visite en offrant la possibilité d'achat de panier à distance. Et le transfert d'argent aussi, il est prévu de le dématérialiser avec un transfert d'argent complètement à distance. Pour ce faire, on a dû mesurer l'utilisation du digital par les personas qu'on a définis de ce projet, qui sont les familles de détenus, les agents pénitentiaires et l'administration pénitentiaire. Donc, au niveau des familles de détenus, les rencontres qu'on a effectuées, les entretiens qu'on a tenus, on a remonté que la maîtrise du digital, elle est assez faible. Par contre, la majorité des personnes qui ont été rencontrées, elles ont confirmé qu'ils ont soit des enfants, un proche ou carrément un cybercafé qui peut les aider dans l'utilisation du digital. On a rencontré aussi des détenus et des anciens détenus. Malheureusement, la maîtrise du digital et l'utilisation du digital par cette catégorie, elle reste très, très faible. On a rencontré aussi des agents pénitentiaires qui utilisent le digital d'une manière quotidienne pour des besoins personnels. L'administration pénitentiaire utilise le digital d'une manière assez fréquente, que ce soit dans le cadre professionnel et personnel, d'où on a jugé l'opportunité de mener ce projet suite c'est-à-dire à l'expansion de l'usage du digital auprès des personnes qui ont été identifiées. Okay. Donc, pour finir, on a imaginé des parcours cibles qui se basent sur 5 principes. Ne pas transiger avec les règles de sécurité, identifier les intervenants centraux de ce besoin, avoir des parcours qui sont équitables et transparents, concevoir des parcours modulaires et proposer des options technologiques qui sont utilisées par une forte population marocaine. Donc, les parcours conçus ont pour objectif de réduire le temps d'attente avant une visite de 8 heures d'attente à 90 minutes, d'améliorer le temps de livraison de panier à 48 heures, d'améliorer la satisfaction globale, que ce soit des détenus ou bien des visiteurs, et de réduire la charge sur les agents mobilisés au niveau des centres pénitentiaires pour le contrôle des visites. Donc, la plateforme qui a été conçue permet de prendre un rendez-vous à distance, de faire l'enrôlement avec biométrie pour améliorer la sécurité,
acheter un panier à distance indépendamment de la visite, ce qui permet de décorréler ces deux parcours et d'effectuer des transferts d'argent à distance. Je passerai directement, pour limitation de temps, je passerai directement à une démonstration de la plateforme. Donc on a une vidéo qu'on a prévue avec ce qu'on a développé jusqu'à maintenant. Du coup, jusqu'à maintenant, cette page, elle permet d'avoir une information sur la première visite à effectuer, avec l'ensemble des documents à fournir à l'administration pénitentiaire lors de la première visite. Suite à ça, l'agent il fait l'enrôlement du visiteur et lui donne un login mot de passe pour accéder à la plateforme. Donc ce portail il permet de rentrer à la plateforme. Donc ici, on a un exemple d'un visiteur qui a 2 déteneux. Il peut choisir un détenu et faire la prise de rendez-vous à distance. Il choisit l'heure et la journée pour faire la prise de rendez-vous. Ensuite, on a une confirmation de prise de rendez-vous avec la possibilité d'imprimer le reçu de prise de rendez-vous et venir au centre pénitentiaire à 7 heures sans devoir attendre des heures pour faire la visite. Le visiteur il a droit aussi d'acheter à distance un panier pour un détenu. Ici, on a les catégories avec les quantités qui sont permises selon les règles métiers de la direction pénitentiaire. Le visiteur peut constituer un panier, faire la commande à distance, confirmer sa commande. Et ensuite, choisir le moyen de paiement, soit en paie sur place, soit en paie à distance par carte bancaire ou carrément par des services de proximité comme Tessihilat ou autres. Donc, en guise de conclusion, la première version de ce projet elle est finalisée. On est en train de la déployer sur le centre pilote au Cachafam. Le déploiement il est prévu pour le mois de février. Nous travaillons toujours avec la Direction générale d'administration pénitentiaire pour enrichir cette plateforme avec de nouvelles fonctionnalités avant de généraliser ce projet sur l'ensemble des établissements. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.